Propriété. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n supérieur ou égal à 1, et F1 un sous-espace vectoriel de E. Alors il existe un sous-espace vectoriel F2 de E tel que F1 somme directe F2 égale E. C'est-à-dire il existe un supplémentaire de F1. Démonstration, si F1 égale 0 réduit au vecteur nul, donc là on prend F2 égale E, et on a évidemment ça. Et si F1 est égal à E, ben on prend F2 réduit au vecteur nul, on a ça aussi. Sinon F1, il est de dimension qui n'est pas 0 et qui n'est pas n, parce que je le rappelle, le seul vecteur, le seul sous-espace de E de dimension n, ben c'est forcément E, hein, puisqu'il est engendré par n vecteurs. Donc P va être entre 1 et n-1, ce qui implique que n est supérieur ou égal à 2. On complète une base B1, donc on prend une base B1 de F1, on la complète par B2, de façon à avoir une base B égale B1 union B2 de E, et on appelle F2 le sous-espace engendré par B2, il est dimension n-P, puisque là, il y a n vecteurs, et là, il y en a P. Donc là, il y en a n-P, ils sont libres, ces n-P vecteurs. Donc effectivement, ils forment une base de F2, qui est donc de dimension n-P. B est libre, donc les vecteurs de B2 ne sont pas dans F1, c'est une propriété qu'on a vue. Soit B1, donc cette base, B2, cette base, hein, de F2, de F1. Si W appartient à F1 inter F2, il va être combinaison linéaire des UI et des VI. Et donc en mettant tout le monde de la même côté, j'ai une combinaison linéaire nulle avec des vecteurs de la base B, donc tous les coefficients sont nuls. Et donc W égale 0. Et donc F1 inter F2 égale 0. Et donc F1 plus F2 est une somme directe, dont la dimension, ben, c'est P plus n-P égale n, et donc cette somme directe est égale à E, et c'est terminé. Maintenant, voyons quels sont les espaces de dimension 0, 1, 2, 3. Dimension 0, ben, c'est le vecteur nul, donc j'en parle même pas, c'est le singleton vecteur nul. Dimension 1, ben, les droites vectorielles, ça s'appelle comme ça, engendrées par un vecteur non nul. Ben, les seuls sous-espaces, ils vont être de dimension 0, ça fera le vecteur nul, ou de dimension 1, mais alors là, j'ai l'espace entier, donc j'ai la droite. Donc les seuls sous-espaces d'une droite vectorielle, c'est 0 ou bien la droite. L'espace de dimension 2, c'est un plan vectoriel, donc engendré par deux vecteurs UV, qui forment une base, qui sont libres. Hein. Libres, pour deux vecteurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas collinaires. On dit que deux vecteurs sont collinaires quand ils sont liés, en fait, quand ils forment un système lié. C'est-à-dire quand il y en a un, si U est égal à lambda V ou V égale lambda U. Donc là, c'est deux vecteurs non collinaires. Bon, ils forment une base de E, donc les sous-espaces sont de dimension 0, bah, c'est 0, de dimension 2, c'est le plan, et de dimension 1, autrement, bah, c'est des droites. Alors prenons justement une droite. À ce moment-là, on sait, d'après ce qu'on a vu avant, qu'elle admet un supplémentaire. Hein. Bon, bah, à ce moment-là, comme la droite est de dimension 1, que l'espace est de dimension 2, et qu'on sait que la dimension du supplémentaire s'obtient en faisant la somme, on obtient que delta est de dimension 1. Donc c'est une droite. Et donc UV forme une base évidemment du plan. Si D1 maintenant est engendré par U1, D2 par U2, deux droites vectorielles du plan E, alors elles sont égales si et seulement si U1 et U2 sont liées. Non, soit, oui c'est ça, ou alors si elles ne sont pas égales, c'est qu'elles sont en somme directe, ce qui équivaut à dire que U1 et U2 sont libres. Démonstration, si D1 égale D2, ben à ce moment-là, U2 qui appartient à D2 va appartenir à D1. Maintenant, si U2 appartient à D1, il engendre U2, il engendre une droite, il engendre la droite D2. Hein, et comme il appartient à D1, cette droite D2 va se trouver dans D1. Et comme elles ont la même dimension, elles vont être égales. D'accord? Donc on a bien l'équivalence. Et dire que U2 appartient à D1, ça équivaut à dire que U2 égale lambda U1, c'est-à-dire que U1 et U2 sont liés parce que U1 et U2 sont non nuls. Dire que D1 est différent de D2, c'est donc dire que U1 et U2 sont libres. D'accord? Ce qui équivaut à dire que U1 et U2 est une base de E. Alors maintenant, regardons D1 inter D2. Il est égal à 0 parce que sinon, on aurait un vecteur qui serait lambda 1 U1 dans D1 et lambda 2 U2 dans D2. Hein, et donc, en fait, ça serait des vecteurs liés. On a dit que, si on aurait cette relation, donc U1 et U2 seraient liés. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, en fait, là encore, j'ai une somme directe. D'accord? Et donc, j'ai D1, somme directe, qui est égale à E, parce que
1 plus 1, ça fait 2, donc ça fait bien tout le plan vectoriel. Réciproquement maintenant, si D1 plus D2 est égal au plan vectoriel, eh bien je sais que une base de E va être obtenue en prenant une base de D1 U1, auquel je rajoute une base de D2 U2, et donc U1 U2 est une base de E, ce qui veut bien dire que D1 est différent de U2, de D2, puisque U1 et U2 forment un système libre. Et donc la propriété. On en vient maintenant aux espaces de dimension 3, donc soit E un espace de dimension 3, engendré par les trois vecteurs libres E1, E2, E3. Quels sont les sous-espaces de E? Ben, il y a ceux de dimension 0, il n'y en a qu'un, c'est le singleton vecteur nul, les droites, les plans, et un seul de dimension 3, c'est évidemment E lui-même. Regardons un petit peu ce qui se passe quand on prend deux droites de l'espace. D1 engendré par U1, D2 engendré par U2. Comme tout à l'heure dans le plan, D1 est égal à D2, équivaut à U1 et U2 sont liés, c'est très facile. Donc si U1 et U2 sont libres, eh bien, on n'a pas D1 égale D2. En réalité, on a D1 inter D2 qui est réduit au vecteur nul. En fait, ça engendre un plan. La droite D1 est inclus dans ce plan, puisque U1 est dans le plan, et la droite D2 aussi. Donc on a deux droites dans ce plan, avec des vecteurs U1 et U2 qui sont libres, donc on sait que D1, somme directe avec D2, est égal à P, on a vu ça tout à l'heure. Petit 2, intersection plan droite. Premier cas, s'il existe un vecteur non nul appartenant à la droite et au plan, ben, la droite est donc engendrée par ce vecteur U, et comme U appartient au plan, ben, lambda U appartient au plan, donc toute la droite est inclue dans le plan. Deuxième cas, si P intersection D est réduit à 0, ben, à ce moment-là, évidemment, on a une somme des directs P plus D qui est de dimension 3, 1 plus 2, et donc c'est E. Petit 3, intersection de deux plans P1, P2. Alors on remarque d'abord que leur intersection n'est pas réduite à 0, sinon on aurait la somme directe P1 plus P2 qui serait de dimension 4, alors qu'on est en dimension 3. Donc c'est impossible. Donc P1 inter P2, alors, n'est pas égal à 0, donc il n'est pas de dimension 0, donc il peut être de dimension 1, 2, évidemment il ne peut pas être 3, parce que P1 inter P2 est inclus dans P1 qui est de dimension 2. Donc ils vont être de dimension 1 ou 2. Il existe donc U différent de 0, appartenant à P1 inter P2, qui engendre une droite D. Et évidemment, comme U est dans P1 et D2 et P2, toute la droite va être incluse dans P1 et P2. S'il existe V différent de 0, appartenant à P1 inter P2 et n'appartenant pas à D, alors la droite delta égale V va être aussi dans P1 et P2. Et en plus, comme V n'appartient pas à D, UV est un système libre. D'accord? Les vecteurs UV appartiennent à P1 et P2. Le plan P1 il forme un système libre. Hein. Donc U et V engendrent un plan, eh bien, qui ne peut être donc que P1, hein, parce que P1 est un plan. Ça engendre un plan dans P1, donc c'est P1. Ça engendre un plan dans P2, ben, c'est P2. D'accord? Et P1 inter P2, bah, puisqu'ils sont égaux, hein, P1 inter P2 est égal à P1 est égal à P2. Voilà. Et puis sinon, s'il n'existe pas de vecteur V qui n'appartiennent pas à D, c'est-à-dire que tous les vecteurs de P1 P2 sont dans D, bah, c'est-à-dire que D est égal à P1 inter P2. Espace produit, on a deux espaces vectoriels E et F de dimension n et P, alors E croix F est de dimension n plus P. Il suffit de prendre une base de E, une base de F, de considérer cette base, où on met des zéros, ça désigne le vecteur nul de F, et ça le vecteur nul de E. Et on va voir que ça va être une base de E croix F. Alors évidemment, là il y en a n, là il y en a P au total, il y en a n plus P, parce que c'est évidemment une union disjointe, parce que là il y a des zéros, et là il n'y en a pas, hein, parce que les BI ne peuvent pas être nuls, puisque c'est une base de F, idem pour les autres. Si je prends un vecteur U égale U1, U2 appartenant à E croix F, alors U peut s'écrire comme combinaison linéaire des AI,
V, combinaison des linéaires des BI, et ça, on voit immédiatement que ça s'écrit comme ça, hein, des sommes de couples, d'accord? Donc ça montre que ces couples-là forment une partie génératrice, donc c'est B, hein, d'accord, de E croix F. Voilà. Alors maintenant, montrons que c'est une partie libre, en supposant qu'on a cette combinaison linéaire qui est égale à 0, 0, 0 de E, 0 de F. À ce moment-là, quand on écrit ça, ça fait exactement ça, qui doit être égal à 0 de E, 0 de F. Et donc ça égale 0 de E, ça égale 0 de F. Mais comme les AI sont libres et les BI aussi, tous les lambda I, mu I sont nuls. Donc on obtient que B, qui était déjà génératrice, est maintenant libre, et donc qu'elle forme une base de E croix F. Et du coup, E croix F se trouve de dimension n plus P. Voyons la formule de Grassmann. E est un K-espace vectoriel, F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, F et G sont de dimension finie. Alors, F plus G est de dimension finie, et la dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus dimension de G moins dimension de F inter G. On sait que F inter G, c'est un espace vectoriel. Démonstration de la première partie. Pourquoi est-ce que F plus G est de dimension finie? Bien, F est de dimension n, donc de base BF égale U1 jusqu'à UN. G de dimension P de base BG égale, alors je l'ai nommé UN plus 1 jusqu'à UN plus P. Et B, c'est la famille des UK pour K entre 1 et N plus P. Si U appartient à F plus G, U est un vecteur de F plus un vecteur de G. Et donc le vecteur de F est une combinaison linéaire des UI pour I allant de 1 à N. UG, même chose de N plus 1 à N plus B. Donc U est une combinaison linéaire des UI de 1 à N plus P, ce qui prouve que B est une partie génératrice de F plus G. Et alors, puisque cette famille finie engendre F plus G, on peut dire que F plus G est de dimension finie inférieure ou égale à N plus P. Deuxième partie, premier cas, F inter G est égal à 0. Dans ce cas-là, F plus G est une somme directe et on sait que sa dimension, c'est la dimension de F plus dimension de G, c'est terminé. Deuxième cas, F inter G est différent de 0. Eh bien, on lui trouve un supplémentaire dans F, on sait qu'il existe, donc on l'appelle F1. Et un supplémentaire dans G, on sait qu'il existe, on l'appelle G1. F plus G1 est inclus dans F plus G, puisque G1 est inclus dans G. Et si U appartient à F plus G, U est un vecteur de UF de F plus un vecteur de G. Vecteur de F. Et le vecteur de G, puisque G c'est F inter G, somme directe avec G1, eh bien on peut dire que c'est un vecteur de F inter G plus un vecteur de G1. Alors maintenant je mets ce vecteur de F et ce vecteur de F inter G ensemble, ça va me faire un vecteur de F, bien sûr, puisque F inter G est inclus dans F. Donc j'obtiens un vecteur de F dans F plus un vecteur qui est dans G1. Donc ça va appartenir à F plus G1, quel que soit U appartenant à F plus G. Donc j'ai F plus G inclus dans F plus G1, et comme j'avais F plus G1 inclus dans F plus G, j'ai l'égalité F plus G égale F plus G1. Alors F inter G1, F G1 est inclus dans G, donc F inter G1 est inclus dans F inter G, et puis F inter G1 est évidemment inclus dans G1. Donc il va être inclus dans F inter G et G1. Mais F inter G et G1, l'intersection de ces deux-là, c'est 0 parce que c'est une somme directe. Hein. D'accord? Donc, finalement, ça veut dire que F inter G1 étant réduit à 0, ça veut dire que F inter G1 est une somme directe. J'avais F plus G égale F plus G1. F plus G1, c'est une somme directe, donc je l'écris comme ça. D'accord? Donc du coup, la dimension de F plus G, qui est égale à la dimension de la somme directe de F et de G1, va être égale, parce que ça on l'a déjà démontré, à dimension de F plus dimension de G1. Et j'ai la même chose ici, dimension de F inter G plus dimension de G1 est égale à dimension de G, puisque c'est une somme directe.
d'où j'obtiens que la dimension, je remplace dimension G1 ici par dimension de G moins dimension de F inter G, et j'obtiens le résultat. Voilà. Remarque, l'axiome de Zorn permet de démontrer que tout espace vectoriel E admet une base. Il permet aussi de démontrer que tout sous-espace vectoriel F de E admet un supplémentaire G dans E. C'est-à-dire supplémentaire comme ça. Là, on n'est plus en dimension finie, on peut être en dimension infinie. On en déduit une généralisation du théorème de la base incomplète qu'on a vu en dimension finie. Donc si B1 est une partie libre de E, là on ne parle plus de famille finie. Alors il existe une partie libre B2 de E telle que B1 union B2 est une base de E. En effet, il existe donc un supplémentaire de F et il existe une base de ce supplémentaire. D'accord? Si U appartient à E, alors U est égal à un vecteur de F plus un vecteur de G, puisque F somme directe G est égal à E. Donc ça va être le vecteur de F, c'est une combinaison linéaire finie des éléments de B1, et le vecteur de G, une combinaison linéaire finie des vecteurs de B2. Donc finalement, ça veut dire que B, alors ce que j'ai appelé B, c'est B égale B1 union B2. D'accord? Donc, B va être une partie génératrice de E, puisque là, on a une combinaison, tout vecteur U de E s'écrit comme combinaison linéaire de vecteurs en nombre fini, de vecteurs de B1 et de B2. D'accord? Donc, de vecteurs de B. Donc, B est génératrice de E. Supposons maintenant que on ait une famille finie UI de B, telle que somme des lambda UI est égale à 0. Je vais le classer en deux. Ceux qui appartiennent à B1 et ceux qui appartiennent à B2. D'accord? Alors évidemment, il y en a peut-être qui appartiennent pas à B2. Dans ce cas-là, il faut se dire que cette partie-là est égale à 0. Ça ne change rien à la démonstration. D'accord? Donc là, j'ai cette somme, je l'appelle W1, cette somme, je l'appelle W2, et donc ça fait que W1 égale moins W2. D'accord? Alors W1, lui, c'est une combinaison linéaire de vecteurs de B1, donc ça appartient à F1, ça. À F, ce que j'ai appelé F, ça appartient à F. D'accord? Ça appartient à F, le W2, il appartient à G, mais comme s'ils sont opposés, ben ces deux-là, en fait, appartiennent à F inter G. Donc ils appartiennent à F inter G, mais F inter G, c'est 0. Donc ils sont nuls. Donc W1 est nul. Ah, W1, c'est une combinaison linéaire de vecteurs de B1 et B1 est libre. Donc les lambda I sont nuls, tous, pour UI appartenant à B1. Et même chose pour les UI appartenant à B2. J'ai une combinaison linéaire ici qui est égale à 0. Donc tous les lambda I vont être nuls dès que UI appartient à B2. Donc finalement, tous les lambda I que j'avais ici sont nuls. D'accord? Donc quand on a une combinaison linéaire finie nulle de vecteurs de B, tous les lambda I sont forcément nuls, donc B est libre, hein, et comme elle était génératrice, B est une base de E. Somme et somme directe de n sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel grand E, n étant supérieur ou égal à 2, on veut généraliser la définition qu'on avait donnée pour deux espaces. Donc on définit la somme des FK, où les FK sont des sous-espaces de E, comme étant l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme de xk, chacun des xk appartenant à FK. C'est un sous-espace vectoriel évident de E, parce que 0 peut s'écrire comme une somme de 0. Chaque 0 appartient à FK, puisque les FK sont des sous-espaces de E. Et d'autre part, si je prends somme des xk plus somme des yk, ça s'écrit somme des xk plus yk, et lambda somme des xk, ça s'écrit somme des lambda xk. Donc ça marche bien. On dit que cette somme est une somme directe si pour tout vecteur x de f, il existe un unique n-uplet xi, tel que x soit égal à la somme des xi, où chaque xi appartient à fi. D'accord? Autrement dit, un vecteur de f s'écrit de façon unique comme somme de n vecteurs
un n-uplet xi appartenant au produit des fk, somme des xi égale 0 implique tous les xi sont nuls. Démonstration, donc, on suppose la somme directe, et on suppose que somme des xi est égale à 0, mais on dit aussi que 0 c'est la somme des zéros, chaque 0 appartenant à fi, unicité de l'écriture puisque la somme est directe, donc 0 est égal à xi quel que soit i. Réciproquement, d'accord, eh bien, on prend x appartenant à la somme, il peut s'écrire comme ça. Supposons qu'il puisse s'écrire suivant une autre décomposition. On fait passer de l'autre côté, avec les xi, x'I qui appartiennent à fi, somme des xi moins x'I, ben lui il appartient à fi puisque fi est un sous-espace vectoriel, c'est égal à 0. Donc xi moins x'I est égal à 0 quel que soit i. Donc x'I égale xi quel que soit i. La somme, donc on a bien le résultat, la somme est directe. Unicité de l'écriture. Si la somme des fk est directe, alors pour toute famille de cardinales supérieure ou égale à 2, inférieure à n, contenue dans un n, la somme des fk pour k appartenant à i est directe. En effet, si on suppose somme des xk pour k appartenant à i égale 0, où les xk appartiennent à fk, quel que soit k appartenant à i, eh bien on va poser x égale 0 pour tous les i qui ne sont pas dans i, c'est-à-dire qui sont dans un n mais pas dans i. Et donc je les rajoute à ça, et ça fait toujours 0, et ça fait somme de 1n de xk qui est égale à 0. Chaque xk appartient à fk. Donc comme la somme des fk est directe, tous les xk sont nuls, quel que soit k allant de 1 à n, donc quel que soit k appartenant à i. Donc la somme des fk pour k appartenant à i est directe aussi. Conséquence, si la somme de 1 à n des fk est directe, alors dès qu'on prend i différent de j, eh bien fi inter fj est égal à 0. Effectivement, si je choisis cette famille-là, c'est un cas particulier de ça, eh bien la somme fi plus fj est directe, donc fi inter fj est égal à 0. Mais la réciproque est fausse, c'est-à-dire que si on se donne une famille de n sous-espace vectoriel fi de grand E, et qu'on a fi inter fj égale 0, 2 à 2, quel que soit i et j, différent de j, eh bien la somme n'est pas forcément directe. Exemple, on prend un espace vectoriel quelconque, différent de 0, et différent d'une droite. Par exemple, on peut prendre E égale k au carré, c'est-à-dire un plan vectoriel. Enfin, bref, dans cet espace, de toute façon, on peut prendre un plan, parce qu'on peut toujours trouver deux vecteurs non collinéaires. Et bien dans ce plan, on prend la droite engendrée par i, la droite engendrée par j, la droite engendrée par i plus j. Et on va voir que d1 inter d2, d1 inter d3, d2 inter d3 est égal à 0. En effet, si x appartient à d1 et d2, il s'écrit lambda i et mu j. Je vais tout passer de l'autre côté, ça fait lambda égale mu égale 0, donc x égale 0. Si x appartient à d1 et à d3, on peut écrire ça. Je vais tout passer du même côté, j'ai ça. Et comme les ij sont libres, ça fait mu égale 0. Mu moins lambda égale 0, donc lambda est égal à 0. Donc x est égal à 0. Idem si je prends x appartenant à d2 inter d3. Et pourtant, je peux écrire une somme d'un vecteur qui appartient à d1, c'est moins i, d'un vecteur qui appartient à d2, c'est moins j, d'un vecteur qui appartient à d3, c'est i plus j. Ça fait 0, d'accord? Et donc, et aucun des trois n'est nul. Donc ça veut bien dire que la somme n'est pas directe. Les sous-espaces, leur intersection 2 à 2 est réduite à 0, et pourtant la somme n'est pas directe. On considère P sous-espace vectoriel FI de E, et leur somme grand F, elle est directe si et seulement si, quel que soit I allant de 1 à P, FI intersection, la somme des FK, mais K différent de I, est égale à 0. Une démonstration suppose d'abord que F est une somme directe. Et si je prends X appartenant à FI et à cette somme, je vais pouvoir écrire ça. Et en posant UI égale moins X, et en faisant donc passer moins UI de l'autre côté, j'obtiens que somme de 1 à P des UK est égale à 0. D'accord? Et tous les UK en question appartiennent à FK, puisque UI qui est égal à moins X, il appartient aussi évidemment à FI. Donc là, tous les UK vont être nuls, puisque la somme est directe, et donc en particulier UI sera nul, et donc X sera égal à 0. Et donc le seul élément en commun ici, c'est 0. Réciproquement, supposons ça.
Et prenons une somme de vecteurs, somme de 1 à p des UK, qui sera égale à 0. UK appartenant à FK. Alors, pour tous les i, je prends un i entre 1 et p, je peux écrire que moins ui est égal à la somme des UK. La somme des UK, k différent de i. Hein. Donc ça appartient à l'espace somme de FK, k différent de i. Alors que moins ui, lui, comme fi est un espace vectoriel, sous-espace vectoriel, il appartient à fi. Puisque l'intersection est réduite à 0, ça veut dire que ça et ça, c'est nul. Donc ui est nul, quel que soit i allant de 1 à p. Donc j'ai bien une somme directe. Propriété suivante, donc désormais, je suppose que les fi sont de dimension finie ni supérieure ou égale à 1, que bi est une base de fi, alors les bi cette base, la famille de vecteurs de cette base, je la note uik, k allant de 1 à ni, et je note b, la réunion de toutes ces bases, hein, en les mettant en ordre, c'est-à-dire la base b1, la base b2, jusqu'à la base bp. Alors évidemment, le cardinal de cette famille-là, c'est n1 plus n2 jusqu'à np, donc somme de 1 à p dn. Je vais démontrer la chose suivante. D'abord f, qui est la somme des fi. F, sa dimension est inférieure ou égale toujours à somme de 1 à p dnk. Première chose. Deuxième chose, f est une somme directe si et seulement si b est une base de f. Et ça équivaut à dire que dimension de f est égale à somme de 1 à p dnk. Démonstration, je prends x appartient à f. C'est donc une somme des xi de 1 à p pour xi appartenant à fi. Et comme xi appartient à fi, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de bi. Donc je remplace xi par ça. D'accord? Donc ça fait somme de i égale à p, de somme de k égale à ni de ça. Donc ça fait une combinaison linéaire des uik. Ce qui veut dire que les uik, alors l'i là-dedans varie entre 1 et p et k à chaque fois entre 1 et ni. Et ça veut dire que les uik forment une partie génératrice de f, hein, c'est-à-dire ça, c'est une partie génératrice de f, donc la dimension de f est inférieure ou égale au cardinal cardinal de b, c'est-à-dire à la somme de 1 à p dni. Et donc c'est terminé pour la première chose. Alors maintenant les équivalences. Je suppose d'abord ça. On a une somme directe. On a vu que b était génératrice de f. Supposons qu'il y ait une combinaison linéaire nulle des éléments de b. Je vais l'écrire en sommant d'abord les i, puis ensuite les k. Ça, c'est un vecteur de fi. D'accord? La somme est directe. On a une somme de vecteurs de fi de 1 à p. Donc chaque vecteur de fi est nul. D'accord? Mais ça, c'est une combinaison linéaire des ui et i est fixée là, si on veut aller par là. Ça, donc cette combinaison linéaire, si elle est nulle, c'est que tous les lambda ik, hein, c'est k qui varie de 1 à ni, sont nuls parce que les uik forment la base bi de fi. D'accord? Donc on a, comme bi est base de fi, voilà, on a ça. Et ça, bref, quel que soit i allant de 1 à p. Donc tous les lambda ik sont nuls. Donc b est libre. Et donc comme elle était génératrice, c'est une base de f. Si c'est une base de f, évidemment, c'est que la dimension de f est égale au cardinal de b, c'est-à-dire à ça. Donc on a démontré pour le moment que ça implique ça, implique ça. On va démontrer que ça implique ça. On va le faire par récurrence sur p. Kp égale 2, f égale f1 plus f2. Dimension de f, on suppose que c'est égal à n1 plus n2, puisqu'on suppose ça. Et on utilise Grassmann, qui nous dit que dimension de f égale n1 plus n2 moins dimension de f1 inter f2. Comme ici c'est n1 plus n2, ça donne que cette dimension est nulle. Et donc f1 inter f2 est égal à 0. Et là on n'a que deux espaces vectoriels. Ça veut donc dire que f est égal et la somme directe de f1 plus f2, et c'est gagné. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre p. Et prenons p plus 1 vecteur. Donc, on a la somme f qui était la somme des fi. On met à part fp plus 1. La somme des fi de 1 à p, on l'appelle g. Et donc on a tout naturellement ça. Avec g égale ça. D'accord? La dimension, toujours Grassmann. Dimension de f égale dimension de g plus dimension de fp plus 1, que j'appelle np plus 1, moins dimension de g inter fp plus 1. Mais j'ai supposé ça à l'ordre p plus 1. Dimension de f égale somme de 1 à p plus 1 des nk.
D'accord? Donc ici, somme des 1 AP plus 1 des NK, là-dedans il y a NP plus 1. Je le simplifie. Ça fait somme de 1 AP des NK égale dimension de G moins dimension. D'accord? Donc je somme de 1 AP des NK égale dimension. Voilà. Mais ça me, en faisant passer de l'autre côté, ça me dit que dimension de G est supérieure ou égale à somme de 1 AP des NK. Mais G, c'est la somme. Donc sa dimension est inférieure ou égale à la somme des NK. D'accord? Donc, elle va être égale à la somme des NK. Et là, alors, elle est égale à la somme des MK, hein, dimension G va être égale à la somme des MK, ça implique que ça, cette dimension est nulle. Donc G inter Fp plus 1 est égal à 0. D'accord? Et ça, là j'ai deux espaces, ça veut dire que G, somme directe Fp plus 1, est égal à F parce que je savais déjà que F c'était G plus Fp plus 1. F c'est égal à G plus Fp plus 1, je l'ai écrit quelque part. F c'est G plus Fp plus 1. Donc du coup, j'ai ça. Voilà. Mais j'ai aussi autre chose, c'est que comme la dimension de G est égale, je viens de le dire, à somme de 1 à P de NK, et que G est la somme des FK, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence et dire donc que G est une somme directe des FK. Donc maintenant, supposons que j'ai une somme de UK de 1 à P plus 1 qui soit nulle. Donc j'écris que c'est la somme de 1 à P des UK plus UP plus 1 qui est égale à 0. Mais comme G plus Fp plus 1 c'est une somme directe, que ça appartient à G et que ça appartient à Fp plus 1, j'en déduis que ça c'est nul et ça aussi. Donc la somme des 1 à P des UK est égale à 0 et UP plus 1 est égal à 0. Mais là, je vais utiliser que G c'est la somme directe des FK. Donc puisque j'ai ça, ça veut dire que chaque UK entre 1 et P est nul. Et d'autre part, UP plus 1 était aussi nul. Donc j'obtiens que tous les UK sont nuls, quel que soit K allant de 1 à P plus 1. N'oubliez pas que j'étais parti de somme des UK qui était égale à 0. Je viens de démontrer qu'ils sont tous nuls. Et donc j'en déduis que F, c'était somme des UK de 1 à P plus 1 qui est égal à 0. Je viens de démontrer qu'ils sont tous nuls. Donc j'en déduis que F est bien la somme directe, parce que F c'était la somme des FK de 1 à P plus 1. Donc maintenant ça devient la somme directe. Et donc la propriété est vraie à l'ordre P plus 1. Et donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Et donc on a terminé. Soit E, un K espace vectoriel, FI I entre 1 et P plus 1 des sous-espaces vectoriels de E, F et G des sous-espaces vectoriels de E, et on suppose que F est la somme directe des FI de 1 à P, et que G est la somme directe de F et de Fp plus 1. Alors, G, il se paraît très naturel, est la somme directe de 1 à P plus 1 des FI. Démonstration pour I entre 1 et P, FI est inclus dans F, inclus dans G, Fp plus 1, alors ça vient du fait qu'on a ça, et qu'on a ça. Et Fp plus 1 est aussi inclus dans G, donc la somme des FI est inclus dans G. Maintenant, si je prends un vecteur de G, U, il est la somme d'un vecteur de F, qui est lui-même la somme de P vecteur des FI, plus un vecteur de Fp plus 1. Donc il est bien une somme de P plus 1 vecteurs, chacun d'entre eux étant dans un FI. Donc, on a bien la somme des FI qui est égale à G. Supposons maintenant qu'on a une somme de P plus 1 vecteur UI, chaque UI appartenant à FI, somme qui est égale à 0. Si je pose U égale la somme de 1 à P des premiers vecteurs UI, et je vais avoir des P premiers, je vais avoir U plus UP plus 1 égale 0, mais comme ici on a une somme directe, je vais avoir U, et que U appartient à F, et que UP plus 1 appartient à Fp plus 1, je vais donc avoir U égale UP plus 1 égale 0. Mais U égale 0, ça veut dire ça. Et là, j'ai une somme directe. Donc chaque UI de 1 à P va être égal à 0. UP plus 1 aussi. Donc tous les UI de 1 à P plus 1 sont nuls. Et donc G est bien la somme directe de 1 à P plus 1 des FI. Propriété suivante, si FI sont toujours des sous-espaces vectoriels de E, donc il y en a P plus 1, et cette fois-ci, je suppose, c'est la réciproque en fait, je suppose que A est la somme directe des FI. Alors,
somme des FI de 1 à P est une somme directe. Ça, on a déjà démontré que quand on prend une partie des FI, enfin de l'ensemble des FI de 1 à P plus 1, on a encore une somme directe. Et A égale somme directe de 1 à P des FI, somme directe avec Fp plus 1. C'est ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que A est la somme directe de Fp plus 1 et de cette somme directe de 1 à P des FI. Démonstration, on appelle B la somme de 1 à P des FI. On sait déjà, donc je l'ai dit, que c'est une somme directe, donc on peut la noter comme ça. Voilà. Et évidemment, comme les FI sont inclus dans A, quel que soit I, B est inclus dans A, et B et Fp plus 1 lui aussi est inclus dans A, et donc B plus Fp plus 1 est inclus dans A, et tout vecteur de A peut s'écrire somme de 1 à P plus 1 des UI, c'est-à-dire somme de 1 à P, et ça vous fait un vecteur de B, plus un vecteur de Fp plus 1, et donc il est bien dans B plus F, ce qui veut dire que A est égal à B plus Fp plus 1. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est une somme directe? Eh bien, si on prend U appartient à B, c'est la même démonstration en fait, et UP plus 1 appartient à Fp plus 1, et qu'on suppose U plus UP plus 1 égale 0, et bien comme U appartient à B, c'est une somme des UI appartenant à FI, et donc je me retrouve avec une somme des UI de 1 à P plus celui-là, et donc une somme des UI de 1 à P plus 1, qui est égale à 0 chaque UI appartenant à FI. Et comme c'est une somme directe, eh bien je vais avoir tous les UI qui seront nuls. Et donc j'aurai UP plus 1 qui sera égal à 0, et comme tous les UI sont nuls de 1 à P, leur somme aussi. Donc U va être nul aussi. Et donc là j'ai démontré que A est bien la somme directe de B et de Fp plus 1, et c'est terminé.